Bonjour, aujourd'hui et pendant 2 semaines, on va parler ensemble du jeûne. Le jeûne, c'est un rendez-vous avec Dieu. On se prive de nourriture, on s'abstient de manger pendant un repas, pendant un jour, pendant plusieurs jours, pour passer du temps avec le Seigneur. Le jeûne, c'est le rendez-vous des amoureux de Dieu, c'est le rendez-vous des assoiffés de Dieu, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent rencontrer le Seigneur, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, qui veulent voir la résolution de problèmes, la solution à des questions, à des problèmes qu'ils ont et qui n'ont pas été résolus par le naturel, par la connaissance, par l'intelligence humaine, par les relations, par la discussion ou la recherche de réponses à travers les hommes. Dans le jeûne, il y a des réponses que seul Dieu peut donner. Dans le jeûne est la réponse pour trouver toutes sortes de solutions, toutes sortes de réponses à nos besoins, nos questions. Et aussi, c'est un moyen, le jeûne, de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Dans le jeûne, il y a des choses qui sont créées dans l'esprit. Dans le jeûne, il y a des géants qui sont abattus. Le jeûne a la capacité de nous transformer, de nous changer de l'intérieur. Le jeûne, c'est, vous savez, ce vase que le Seigneur remplit d'huile. Dieu veut te remplir. Il veut te remplir d'huile, il veut te remplir de sa présence, il veut te remplir du Saint-Esprit. Et souvent dans cette vie présente, on est occupé, préoccupé, on est inquiété par toutes sortes de sujets. Et le jeûne a cette capacité de nous tourner vers le Seigneur et de tourner nos cœurs vers le Seigneur. Dans le jeûne, l'huile, l'onction du Saint-Esprit descend sur nous et elle nous change. C'est comme si à un moment, nous sommes élevés au-dessus du naturel, un peu comme dans les airs, comme dans un nuage d'onction et de la présence de Dieu. C'est ce que nous pouvons vivre dans le jeûne. Le jeûne a vraiment toutes sortes de vertus. Il est aussi le remède, parfois contre la maladie. Il peut apporter la guérison dans le corps de quelqu'un qui est affligé par la maladie. Il peut apporter la délivrance pour quelqu'un qui est oppressé par l'ennemi, oppressé par des cauchemars, oppressé par des esprits mauvais, oppressé dans ses pensées, oppressé par des paroles d'hommes qui ont créé et suscité la condamnation, la culpabilité, oppressé par nos propres défis personnels, oppressé par le péché qui est là devant la porte et qui essaie de nous contrôler. Et le jeûne, dans ce cas-là, a cette capacité de détruire les œuvres sataniques, de détruire les oppressions spirituelles, de détruire la maladie et de nous amener des réponses surnaturelles. Alors je prie, parce que le Seigneur t'a demandé de jeûner. Le Seigneur Jésus te demande, et il t'a demandé de jeûner. Si tu lui appartiens, il est clair, Jésus a dit, en ce temps-là, ils jeûneront. Les disciples de Jean sont venus voir le Seigneur Jésus, ils lui ont dit « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons ?» Jésus a dit « Mais ce n'est pas le temps où les disciples doivent jeûner. Ce n'est pas le moment où les disciples doivent être affligés parce que l'époux est là. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Vous voyez, les disciples étaient auprès du Seigneur Jésus. Ils le voyaient, chair, os, devant lui, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient lui parler directement. Mais quand le Seigneur Jésus est parti, ils ont reçu son esprit, mais parce qu'ils ne pouvaient plus le toucher comme auparavant, parce qu'ils ne pouvaient plus lui parler de la même façon qu'auparavant, ils avaient besoin de jeûner. On a besoin de jeûner, frères et sœurs, pour entendre la voix de Dieu. On a besoin de jeûner pour être sensible, pour se sensibiliser à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Et ensemble, on va voir pendant ces 2 semaines plusieurs raisons de jeûner. Et également, bien pourquoi on devrait jeûner, comment on devrait jeûner, comment on peut commencer le jeûne, comment on peut arrêter un jeûne, particulièrement un jeûne qui va durer longtemps. Je vais vous montrer différentes façons de jeûner, de façon pratique. Donc, j'ai déjà parlé du jeûne, j'ai déjà fait aussi une, peut-être 2 séries sur le jeûne il y a quelques années. Mais pendant ces 2 semaines, on va aller vraiment en profondeur dans le jeûne. Plusieurs d'entre vous, vous jeûnez déjà de façon régulière. Pour d'autres, c'est complètement nouveau. J'avais fait un sondage sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Et j'ai réalisé, il y a plus de 5000 chrétiens qui avaient répondu. À peu près la moitié de ces personnes, donc on peut dire la moitié des chrétiens disaient ne pas avoir jeûné en une année. Certains disaient j'ai jeûné 1 fois et d'autres disaient j'ai jeûné 2 fois. Donc 45% des chrétiens disaient ne pas avoir jeûné une seule fois en une année ou peut-être 1
ou 2 fois. Je crois personnellement qu'on est appelé à jeûner de façon régulière. Le jeûne a cette capacité de nous amener un peu dans une sphère spirituelle, dans l'esprit. Et la nourriture a la capacité de nous ramener dans la chair. Vous avez déjà fait cette expérience d'aller peut-être dans un buffet à volonté, et là vous mangez, et vous sortez de là et vous sentez le poids des aliments de votre ventre, vous avez envie de dormir, vous êtes fatigué. Ça, c'est les conséquences de la nourriture et aussi de tout le système de digestion qui va se mettre en place. Lorsque nous jeûnons, on fait la place au Seigneur. Je prie vraiment que vous puissiez vivre des jeûnes surnaturels. Et parfois, il faut simplement commencer dans le naturel. Alors, le premier type de jeûne qu'on peut voir ensemble, c'est celui que j'ai appelé le jeûne d'obéissance. Dans ce jeûne, on ne jeûne pas pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais on jeûne tout simplement parce que Jésus l'a demandé. La seule raison pour laquelle on jeûne, c'est tout simplement pour obéir à l'instruction du Seigneur Jésus. Et on peut voir par là comment on peut apprendre l'obéissance dans une chose aussi simple que de se priver de nourriture. Seigneur, je veux jeûner, je veux passer un temps avec toi, simplement parce que tu me l'as demandé. Dans ta parole, tu as dit qu'en ce temps-là, tes disciples jeûneront. Je suis ton disciple, alors je suis appelé à jeûner, je veux jeûner. Parfois, frères et sœurs, vous sentirez une direction du Saint-Esprit pour jeûner. Parfois, vous ne sentirez pas de direction, mais vous allez le faire simplement pour obéir à Dieu. Alors, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ne jeûnent jamais. Il est clair dans la parole, Jésus vous a demandé de jeûner. Peut-être c'est difficile pour vous, vous n'avez pas eu l'habitude, peut-être vous allez jeûner pour la première fois, mais faites-le. Faites ce jeûne simplement pour obéir à Dieu. Alors, comment vous pouvez faire ce jeûne? Le jeûne d'obéissance, c'est simplement se priver de nourriture pendant, par exemple, un repas ou une journée. C'est bien de commencer par une journée. Vous pouvez ne pas manger pendant une journée. Pour ceux pour qui c'est vraiment la première fois, vous avez de la difficulté, vous pouvez par exemple vous réveiller le matin et vous pouvez prendre un fruit ou un jus et ne pas manger le reste de la journée. Alors vous allez voir que dans la chair, vous allez sentir peut-être votre chair, je ne parle même pas de votre corps, dans les besoins de votre corps, parce que le corps est fait pour pouvoir ne pas manger pendant un certain nombre de jours. Mais votre chair, ça veut dire tout ce qui n'est pas renouvelé par la parole de Dieu, votre chair va vouloir manger. Elle va vouloir manger parce que la chair est contraire à l'esprit. Et donc la chair va vouloir vous amener à manger comme le diable tentant Jésus dans le désert et lui demandant de changer ses pierres en pain au moment où il a eu faim. Vous allez peut-être pour certains ressentir une faim à l'intérieur de vous, mais faites-le jusqu'à la fin de la journée. Ne mangez pas. Que ce jour soit consacré au Seigneur. Alors, soit vous pouvez le faire dès aujourd'hui, donc commencez le jeûne aujourd'hui, soit demain à votre réveil, mais vous pouvez le faire par exemple aujourd'hui si vous écoutez l'émission le matin très tôt, et là il est un peu plus de 6h30. Donc à ce moment-là, vous pouvez jeûner aujourd'hui ou un autre jour, et aussi certains d'entre vous, bien peut-être je vous encouragerai à jeûner un peu plus longtemps. Certains peut-être vous allez sentir que vous voulez jeûner 3 jours, 7 jours, pendant 14 jours peut-être, donc pendant le temps de cette série qu'on va faire de 2 semaines ensemble. Faites ce que vous avez à cœur, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est déjà de comprendre, de découvrir et aussi d'accepter cette vérité. Jésus me demande de jeûner. Jésus m'a demandé de jeûner. Donc pour la simple et seule raison que Jésus me demande et m'a demandé de jeûner, même si au départ on ne comprend même pas l'utilité de pourquoi on doit jeûner, eh bien on jeûne. Le jeûne était un style de vie à l'époque des apôtres. Les apôtres passaient du temps à jeûner. Alors bien sûr, ils passaient du temps à jeûner, et ils jeûnaient pour les moments particuliers de l'Église. À un moment, vous savez, ils servaient le Seigneur dans le ministère et ils jeûnaient. Et le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de servir le Seigneur et en même temps, ils jeûnaient. Et je crois que le jeûne, en fait, fait partie du service pour le Seigneur. Ils servaient le Seigneur, ils jeûnaient.
Plusieurs d'entre vous, et même beaucoup d'entre vous, vous servez dans votre église locale. Certains d'entre vous, vous êtes chantres, d'autres, vous travaillez dans différents départements de l'église, vous annoncez l'évangile, etc. dans les rues, vous avez un groupe de prière. Depuis combien de temps vous n'avez pas jeûné? Eux, ils servaient le Seigneur et ils jeûnaient. Pour moi, ça fait partie intégrante, même si ici, dans le texte, en tout cas dans la traduction en français, ça a l'air d'être séparé, mais je crois que c'est servir le Seigneur dans le ministère et le jeûne. Servez le Seigneur dans le ministère et le jeûne. Servez le Seigneur dans la prédication et les jeûnes. Servez le Seigneur dans la louange et le jeûne. Servez le Seigneur dans l'annonce de l'Évangile et les jeûnes. Servez le Seigneur dans les médias, peut-être à l'Église, et le jeûne. Servez le Seigneur en jeûnant. On est appelé, obligé de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a ce corps, il y a cette chair, ce qui n'est pas encore renouvelé par la parole, ce qui vient contre la parole, qui vient travailler contre la volonté de Dieu. Tout chrétien doit prendre exemple sur les apôtres et accepter le fait qu'il n'est pas normal pour un chrétien de ne pas jeûner. Alors c'est dur à entendre, peut-être ça fait mal, aïe, mais c'est une vérité. On n'a pas envie de jeûner. Notre chair, en tout cas, n'a pas envie de jeûner. Elle veut manger, manger encore et encore, encore et encore, jusqu'à la fin. Mais notre esprit nous pousse à jeûner. Dieu nous pousse à jeûner. Le Saint-Esprit nous pousse à jeûner. Vous n'avez jamais ressenti ces temps particuliers où il y a une soif nouvelle qui vient en vous et vous avez comme envie de sauter un repas, ou même vous avez commencé à méditer la Bible, et vous avez prié, vous n'avez pas vu l'heure passer, l'heure de manger est terminée, vous n'avez pas faim forcément. Et la chair vous dit quand même de manger. Jeûnez. Mon frère, ma sœur, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux aller loin avec le Seigneur, il te faut jeûner. Tu veux voir des géants tomber dans ta vie, il te faut jeûner. On ne jeûne pas comme, vous savez, par nos propres efforts, ou ce n'est pas une question d'une loi légaliste, ce n'est pas une privation, une grève de la faim. Le jeûne, c'est une décision de se sanctifier, de se consacrer et de rencontrer le Seigneur. On se consacre à Dieu. J'ai déjà dit plusieurs fois que le revivaliste Charles Finet, il expliquait, lui, dans sa propre vie, alors qu'il vivait le réveil, que régulièrement, quand il sentait la présence de Dieu diminuer sur lui, dans sa vie, dans son ministère, dans son expérience avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à jeûner. Parfois, il pouvait aller dans un endroit, dans une forêt ou autre, et il passait du temps à jeûner et à prier, et il était à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et l'une des premières conséquences du jeûne va résider en cette force et cette puissance spirituelle que nous ressentons dans notre esprit. Ça fait du bien de jeûner. Ça fait du bien de ne pas manger pour se consacrer au Seigneur, pour prendre un temps à prier, pour prendre un temps à méditer. Et peut-être tu ne sauras pas forcément parler, tu n'auras peut-être pas des paroles à donner pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, mais ce n'est pas grave. Tu continues de jeûner, il y a un processus, il y a un travail de l'esprit pour un peu humilier ta chair, pour soumettre ta chair à la volonté du Seigneur. Jésus t'a demandé de jeûner. Donc, le jeûne est une réponse du croyant à la volonté générale de Dieu, mais aussi parfois à la volonté spécifique de Dieu lorsque l'Esprit lui-même te conduit dans un jeûne et pour un temps de consécration et qu'il t'amène de manière particulière à jeûner. Donc, notre motivation principale, c'est celle d'obéir à notre Seigneur merveilleux. C'est l'amour qui nous pousse à jeûner. Seigneur, tu as dit que celui qui t'aime, c'est celui qui garde tes commandements. Tu as dit qu'en ces temps-là, quand tu seras parti, tes disciples jeûneront. Je t'aime, Seigneur, et je veux me soumettre à toi, alors je vais jeûner. Le Seigneur ne vous dira certainement pas quel repas vous devez sauter, combien de jours vous allez jeûner. Il peut arriver que le Seigneur vous conduise de la sorte, mais la plupart du temps, c'est vous qui allez choisir et vous allez sentir en fait dans votre cœur. Est-ce que vous devez jeûner un jour? Est-ce que vous devez jeûner simplement un repas, par exemple pour méditer la parole, vous sautez un repas, vous avez une pause au travail et vous allez peut-être aller dans votre voiture ou dans un lieu quelconque pour aller simplement méditer.
Je parlerai peut-être de ce jeûne que j'appelle le jeûne de méditation. Un jeûne où on va méditer, donc aller voir dans la parole. Alors, on doit jeûner. Peut-être on n'avait pas prévu de le faire, mais on obéit. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je jeûne, pas comme un sacrifice, même si pour la chair, ça peut en être un, mais je jeûne par amour. On peut voir dans l'Ancien Testament comment le Seigneur a conduit Moïse sur la montagne, dans un jeûne surnaturel. Et la gloire du Seigneur était tellement forte qu'il devait mettre un voile sur lui, à cause de la gloire du Seigneur qui était sur son visage. Je prie que vous puissiez vraiment rencontrer le Seigneur dans ces temps de jeûne particuliers. Que la puissance du Seigneur Jésus-Christ vous visite alors que vous jeûnez. Je prie que alors que vous allez obéir au Seigneur et que vous allez vous mettre à part pour Dieu, que vous puissiez vivre une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe spirituellement. Quelque chose de fort dans votre cœur. Et si vous êtes candidat pour jeûner, que vous le fassiez déjà ou pas, je veux prier pour vous. Père, je veux te remercier. Parce qu'aujourd'hui et pendant ces 2 semaines, tu nous appelles à jeûner et à nous consacrer. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui n'ont peut-être jamais eu l'habitude de jeûner, certains n'ont jamais jeûné. Aujourd'hui, ils réalisent que c'est ta volonté. Je prie, Père, qu'ils s'y soumettent. Je prie pour ceux qui jeûnent, mais vraiment peut-être 1 fois par an, 2 fois par an, peut-être même parfois sans faire exprès. Et je te demande de créer, de susciter en eux un désir nouveau. Et je prie que tu leur ouvres les yeux et que, alors qu'ils obéissent à ta parole, il y ait des déblocages, il y ait des chaînes qui soient brisées, qu'il y ait des géants qui soient détruits, qu'il y ait des situations qui changent et qu'ils puissent surtout entendre ta voix, être de plus en plus malléables. Que ces jeunes les amènent à une humilité, à une soumission, à une direction. Père, merci parce que, alors qu'on se met à part pour toi, alors qu'on obéit à ta volonté, tu viens nous parler, tu viens nous conduire, tu viens nous diriger, tu viens nous éclairer. Tes paroles qui étaient peut-être jusque-là dures à entendre ou difficiles à comprendre, tout à coup, on les saisit. Tout à coup, la lumière nous éclaire. Tout à coup, on les vit. Et je prie pour la révélation des Écritures, la révélation de ta parole. Je prie qu'alors qu'on se consacre à toi, que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles, l'intelligence de ton peuple. Je prie pour des rencontres avec toi, des rencontres fortes. Pour mes frères et mes sœurs qui étaient découragés, qui étaient fatigués, qui étaient lassés, que ces jeûnes, ces temps de jeûne soient des temps de foi. Je prie, Père, que ton peuple, ce frère, cette sœur, puisse jeûner dans la foi. Pas jeûner simplement parce qu'il faut jeûner, mais dans la foi. Jeûner en croyant qu'ils vont vivre quelque chose de fort avec toi. Jeûner en croyant qu'ils sont en train exactement de faire ta volonté, d'accomplir ta volonté, et que cela va susciter des fruits. Père, je prie pour des fruits. En réponse à l'obéissance, je prie pour des fruits. Seigneur, merci qu'il y ait de nombreux fruits. Je prie que ton peuple soit puissamment fortifié dans leur être intérieur. Je prie que leur cœur, Seigneur, bondisse de joie et soit rempli d'une huile nouvelle. Je prie, Père, pour une nouvelle vitalité dans l'esprit, pour ceux qui étaient fatigués et chargés également par toutes sortes de poids et des fardeaux, humains, charnels, sataniques, circonstanciels. Père, je te demande, s'il te plaît, alors qu'ils jeûnent, que ta gloire vienne sur eux, que ta gloire vienne
compresser ces problèmes, Seigneur, effacer, éloigner ces problèmes de leur vie, éradiquer ces problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te glorifie. Seigneur, plusieurs d'entre eux, tu les as poussés. Tu les as poussés, Seigneur, dans un endroit reculé, dans un coin. Et Seigneur, ils sont en ce moment, ils ne savent plus quoi faire. Ils se sentent là, poussés, mis dans un coin, sans solution, et tu les appelles à jeûner. Et Père, je veux te remercier, te glorifier, parce qu'alors qu'ils vont t'obéir, leurs yeux vont s'ouvrir. Ça va être révélation sur révélation. Nouvelle pensée sur nouvelle pensée. Des rêves nouveaux, des pensées nouvelles, une vision nouvelle et rafraîchie. Je veux te glorifier et te remercier de ce que tu fais, merveilleux Jésus, dans le cœur de plusieurs personnes. Tu es merveilleux, mon Sauveur. Tu es merveilleux, Seigneur. Et plusieurs personnes, vous êtes comme au coin du mur. Et la réponse, ou en tout cas le chemin vers la réponse, c'est le jeûne. Prends du temps à jeûner. Peut-être tu as essayé tous les moyens. Tu as écouté 50 prédications. Prends du temps à jeûner. Jeûne. Obéis au Seigneur. Il te pousse. Il n'y a plus de solution. Tu as tout essayé. Tu as été conseillé. Tu as écouté. Maintenant, obéis. Prends du temps avec le Seigneur. Seigneur, merci. Je prie pour la force pour ton peuple. Nous voulons t'obéir. Tu peux déclarer avec moi, mon frère, ma sœur, Seigneur Jésus, je veux obéir à ta voix, car je suis ton enfant, ton disciple. Je réalise que sans toi, je ne peux rien faire. Je n'ai pas la capacité par moi-même de t'obéir. Je n'ai pas la capacité par moi-même d'être saint et parfait. Mais j'ai besoin de toi. Et je fais appel à toi. Tu as dit dans ta parole, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Me voici devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et je dis ni par force, ni par puissance. Que ce ne soit pas une œuvre de la chair, que ce ne soit pas par mes propres efforts et par mes propres forces, mais que ton esprit me pousse, me conduise et me remplisse. Si c'est le temps de l'affliction pour la chair, je l'accepte. Si c'est le temps des pleurs et des larmes, je l'accepte. Que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose de nouveau se passe dans mon cœur en réponse à ce jeûne. Seigneur Jésus, je veux t'obéir. Je vais jeûner. Je vais prendre du temps à part pour toi. Je vais m'abstenir de manger ce qui me plaît, ce qui m'est agréable, ce que j'avais préparé peut-être, ce qui était prévu pour prendre du temps avec toi. Seigneur, je désire que ce moment soit un moment de rencontre. Je ne veux juste pas rencontrer mon ventre vide, c'est toi que je veux rencontrer. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Dans ce temps de jeûne et de prière, viens me rencontrer. Viens, Seigneur Jésus, s'il te plaît, me révéler une nouvelle facette de toi. Viens me conduire et me diriger là où tu le désires. C'est toi qui es le maître, je suis ton serviteur. C'est toi qui es le Père, je suis ton enfant. C'est toi le maître, c'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis. C'est toi qui m'appelles et je veux répondre oui. Je vais jeûner. Je vais jeûner pour t'obéir. Je vais jeûner pour apprendre à te connaître davantage. Merci Seigneur.
Père, je prie pour des rencontres avec toi. Mais je prie que la chair se soumette. Que la chair se soumette totalement. Que la chair se soumette. Père, il y a des personnes, la chair crie. Ils ne veulent pas entendre ce message. Ils ne veulent pas entendre cette parole. Ils veulent quitter, penser à autre chose. Mais je te demande, s'il te plaît, rappelle-les. Rappelle-les. Et dans les minutes et les heures, les jours qui vont venir, rappelle-leur ces paroles. Rappelle-leur cette instruction. Et qu'ils puissent le vivre. Qu'ils puissent se soumettre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que vous puissiez vous soumettre à Dieu. Père, travaillons-le dans leur cœur par ton esprit et que la chair se soumette. Seigneur, merci. Modèle-les, façonne-les, façonne l'argile. C'est toi le potier. Déclarez avec moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis l'argile et Jésus est le potier. Il me façonne, il me forme, il me change, il me modèle et il me parfait afin que j'avance dans ses pas. Je marche après lui. Je suis sa route et son chemin. J'obéis à ses instructions. J'obéis à sa parole. Il m'est facile de me soumettre à Dieu. Il m'est facile d'entendre la voix du Seigneur. Il m'est facile de lui obéir. J'apprends à obéir à Jésus dans une chose aussi simple que de me priver de nourriture. Selon sa parole et ses commandements, je me mets à part pour Dieu. Je me mets à part dans le royaume afin d'être un instrument de choix pour le Seigneur et de porter un grand nombre de fruits dans le royaume. Je prie qu'à travers ma vie, le Seigneur sauve, guérisse et délivre et qu'il fasse de moi une réponse dans ce monde perdu. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Alors, je veux t'encourager, vous encourager à prendre un temps à part et donc à jeûner. Vous pouvez jeûner ce midi, ce soir ou alors demain. Faites ce que le Seigneur vous met à cœur ou simplement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que le Seigneur vous dirige ainsi. Et toute cette semaine et ces 2 semaines, on va parler du jeûne. Alors, je vous invite à suivre toutes ces émissions chaque jour de cette semaine. On se retrouve demain ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.